Le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia, crions gloire à l'agneau. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia, gloire à l'agneau. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mettez-vous. Alléluia. Assoyez-vous. Seigneur, je te glorifie pour une occasion encore pareille, pour être un vaisseau que tu peux utiliser à présent. Pour pouvoir se tenir ici, pour partager en quelques mots la parole de Dieu. Un grand merci à nos parents spirituels, Daddy G et Mami Pat, pour me confier cette tâche, la chair du tabernacle de gloire. C'est une grâce, c'est une faveur. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour nos parents spirituels. Alléluia. Merci Seigneur pour leur vie. Merci pour ta femme. Laissons la tête et prions Dieu. Seigneur Jésus, je te dédie mon esprit présent. Que la crainte de Dieu me couvre entièrement. Seigneur, permets que ce temps te glorifie. Utilise mes membres pour ta gloire. Guide-nous vers la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Chers amis, nous avons passé 10 mois à étudier et prier dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Pour le mois de novembre, Daddy nous a présenté un nouveau verset pour clôturer l'année, développant l'ADN de notre Père Céleste. Éphésiens chapitre 5, verset 9. Éphésiens chapitre 5, verset 9, lisons ensemble. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. On a vu déjà la justice le mois dernier, en novembre. La semaine dernière, Dad a développé pour nous la vérité et sa définition. C'est quoi la vérité? La vérité est une réalité divine. Nous vivons dans un monde des ombres. Dad a dit tout par rapport à l'histoire du tabernacle entre Dieu et Moïse. Tout ce que nous avons dans ce monde, c'est une copie. L'original est dans le ciel avec Dieu. Tout ce que nous avons sur terre, c'est une copie. La réalité et la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Si nous nous souvenons du témoignage du docteur Misadieu, la réalité pour lui auparavant, c'est qu'il dépendait des symptômes qu'il sentait. Il est un médecin. Il fait des recherches avec ses compétences. Rien comme résultat. Il a vu beaucoup de spécialistes dans le domaine, en Haïti et aux États-Unis. La réalité, c'est qu'il est malade. Et avec sa licence de médecin, il était incapable de se soigner lui-même. Mais pendant que le pasteur Sanogo enseignait dans nos 4 jours de conférence, pasteur Sanogo, il a déclaré une vérité divine. Sans recherche, sans étude, le docteur a seulement accepté cette vérité par ses
ses meurtrissures, je suis guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. Docteur Mesadieu a trouvé sa guérison complète. Que sa connaissance limitée. Il a seulement accepté la parole. Il a reçu la parole prononcée, la vérité de Dieu pour sa vie. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, par ses meurtrissures, tu es guéri dans le nom de Jésus. Tournez à gauche. Par ses meurtrissures, tu es guéri dans le nom de Jésus. Quoi qu'il en est, physique, émotionnel, par ses meurtrissures, je suis guéri dans le nom de Jésus. Quelle grâce, quel privilège, la parole de Dieu. Disons vérité divine. Alléluia. Vérité divine au nom de Jésus de Nazareth. La vérité est un mode de vie. La Bible nous dit dans Josué chapitre 1er verset 8, Josué chapitre 1er verset 8, que ce livre de la loi, en d'autres termes, que ce livre de la vérité ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Criez gloire, criez la vérité au nom de Jésus. Ce matin, chers amis, nous allons voir ensemble l'importance de la vérité. Disons l'importance de la vérité. Disons encore l'importance de la vérité. Il n'est pas suffi de faire des déclarations ou d'accepter une parole déclarée. C'est bien, mais il n'est pas suffi. Il faut qu'on marche en communion avec Dieu. Alléluia. Disons marcher en communion avec lui au nom de Jésus. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous et moi devons marcher dans la vérité. Tout d'abord, sans elle, nous ne pouvons pas cultiver une relation avec le Seigneur. Le psalmiste David demande dans le psaume 24, verset 3 et verset 6, nous lisons ensemble. Il a dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Il répond dans le verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il évoque, de ceux qui cherchent sa face de Jacob. Pour monter à la montagne de l'Éternel, chers amis, pour avoir accès à sa présence, il ne doit pas trouver le mensonge en nous. Dans le psaume 51, verset 6, David dit, le psaume 51, verset 6, David dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit où? Au fond du cœur. Seigneur, sonde mon cœur ce matin. Que la vérité soit au fond de mon cœur. Alléluia. Avec la vérité dans notre cœur, Dieu nous acceptera en sa présence. Disons, marcher en communion avec Dieu. Cela dépend de nous. Nous avons notre portion là. Marcher dans la communion avec Dieu, c'est mettez le temps pour la prière. Mettez le temps pour la dévotion. La prière familiale, comme Dad a indiqué la semaine dernière pendant le week-end de Shekinah.
prière familiale. Mettez du temps pour la prière. Écoute, ne sois pas irrité si on t'encourage pour pratiquer la dévotion. Parce que ici, au Tabernacle de Gloire, ensemble, nous marchons dans la communion avec Dieu. C'est notre devise, c'est notre vœu, c'est notre prière de marcher étant qu'Église, étant que frères et sœurs, dans la communion avec Dieu. On ne va pas te laisser trier. Dad a une grâce pour ça. Tout son amour, sa passion, c'est pour l'âme. Regarde la personne à côté de toi. Ensemble, disons, ensemble, nous marchons. Ensemble, nous prions. Ensemble, nous glorifions notre Dieu. Alléluia! Chers amis, non seulement on va le faire ensemble au nom de Jésus, mais il faut éviter l'abandon. Important. Il faut éviter l'abandon. Éviter l'égarement spirituel. Deuxièmement, nous allons voir pour éviter l'aliénation, l'égarement spirituel. Je n'ai jamais oublié le discours d'un professeur de mathématiques. Avant de distribuer les feuilles de composition, il a dit aux élèves, aujourd'hui, mes amis, je vous fais passer 2 examens. Tout le monde, silence. Le premier de géométrie, l'autre d'honnêteté. Un examen de géométrie et un examen de vérité. Et il a dit, j'espère que vous réussirez les 2. Mais si vous échouez à l'un, que ce soit plutôt celui de géométrie. Pourquoi il a dit ça? Parce que vous aurez plus d'occasions dans notre carrière d'appliquer les principes d'honnêteté, de vérité, que d'utiliser les théorèmes de géométrie. Chaque jour, nous devons passer de plusieurs manières l'examen de vérité dans notre vie. Ça, je vous assure. Par exemple, la façon dont nous traitons nos frères et sœurs. Parce que nous pensons que nous sommes supérieurs qu'eux. Nous pensons plus spirituel, nous jugeons que notre marche avec Dieu est plus haut niveau que les autres. Évitez l'égarement. Disons ensemble, évitez l'égarement spirituel. Évitez l'aliénation. Un autre exemple d'examen d'honnêteté, l'examen de vérité, c'est au supermarché lorsque la caissière ou la marchande nous rend par erreur trop de monnaie. Il est si facile de rien dire, pas vrai? De plus, c'est son erreur, pas la nôtre. Lorsque le temps vient, par exemple, l'année prochaine, en 3 mois d'aujourd'hui, nous déclarons des impôts aux États-Unis. Est-ce que nous transcrivons fidèlement tous nos revenus sur le formulaire? Nous pourrions très bien dire que puisque l'État empoche déjà un gros pourcentage de notre salaire, il n'y a rien de mal à s'en soustraire un peu. Mais ce matin, nous avons un professeur ensemble, c'est le Saint-Esprit. C'est notre guide. Chers amis, écoutez. La vérité est plus importante que le niveau de nos connaissances.
ou notre position. Je reprends. La vérité est plus importante que le niveau de nos connaissances ou notre position dans la vie. Pratiquez l'honnêteté, pratiquez la justice, pratiquez la vérité chaque jour de ta vie. Je souhaite que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Évitez la frustration spirituelle. Évitez l'égarement spirituel. Évitez l'aliénation spirituelle. Pour finir, gagner en profondeur. Je le répète, gagner en profondeur spirituelle. Devenir, je m'excuse, de plus en plus semblable à Christ. Ça doit être notre but principal dans la vie. Être comme Christ en profondeur. Être comme Christ dans le plus profond de toi-même. Christ doit être le centre dans nos activités. Jésus doit être notre centre de mode de vie. Dans nos relations, Christ doit être le profondeur de nos relations. Dans nos appels, nos comptes sur l'internet, dans le social media, les groupes de WhatsApp, notre travail, notre ministère. Est-ce que Christ est le profondeur de toi-même? Tu dois refléter Jésus en toi. Dad a donné une illustration dans le livre Le fruit de l'esprit. Ne sois pas comme les pharisiens. Parce que Jésus les a comparés comme des tons blanchis à la chaux qui semblent belles à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'os. C'est de la saleté. Dans Matthieu chapitre 23, verset 28, Matthieu chapitre 23, verset 28, il a dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Quand, chers amis, vous vivez une vie d'hypocrisie, peu importe comment vous semblez bien à l'extérieur, peu importe, cela n'a aucune valeur parce que l'intérieur est pourri. C'est ça, l'hypocrisie. Disons, gagner en profondeur spirituelle. Gagner en profondeur spirituelle. Apparaissant fort à l'extérieur, mais creuse et pourri à l'intérieur. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, la Bible nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Gagnez en profondeur. Refusez d'être compté parmi ce genre de personnes. Marchez dans la vérité. Brisez toute mauvaise habitude au nom de Jésus et pratiquez la vérité. Pratiquez l'honnêteté chaque jour de ta vie. Brisez-les toute mauvaise habitude dans ta vie. Pratiquez la vérité. Chers amis, en Jésus,
Nous allons faire cette confession ensemble. Écoutez. Faire la confession de la malhonnêteté est le commencement de l'honnêteté. Faire la confession de la malhonnêteté est le commencement de l'honnêteté. C'est le point de départ. Si vous dites vraiment, je veux être une personne intègre, honnête et qui a de la profondeur, qui comprend l'importance de la vérité, dire je veux briser cette mauvaise habitude en moi et déclare dans ta vie que je veux de la profondeur spirituelle. Seigneur, je veux de la profondeur spirituelle au nom de Jésus. Qu'il pleut, qu'il tonne. Seigneur, je veux de la profondeur spirituelle. Prends ma vie. Mon âme, le psalmiste a dit, David a dit, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, le plus profond de moi, bénisse son Saint. Je veux la profondeur spirituelle. Seigneur, je veux marcher en communion avec toi. C'est ma décision. C'est ma prière. C'est tout ce que je voulais. De marcher en communion avec toi. Seigneur, je veux éviter toutes sortes d'égarements spirituels. Si tu as fait cette déclaration, tu vas voir le fruit de l'esprit dans ta vie pour cette année. Après 12 mois d'études, 12 mois de prière, 12 mois d'enseignement, Seigneur, je veux marcher en communion avec toi. Mais si tu es dans cette salle, tu es à l'église maintenant au Bois-Vernard, Delma 33, Boston, New York, Cap-Haïtien. Tu te trouves devant ton écran sur YouTube Campus, Facebook. Et tu n'as jamais fait l'alliance avec Dieu. Pour toi, ce matin, le premier pas, c'est de donner ta vie à Jésus. C'est ton premier pas. Avancez par devant pendant que tout le monde, la tête baissée, avancez par devant. Venez. Venez avancer par devant. Nous avons des frères et sœurs qui comprennent cette importance de vérité de leur vie. Ils veulent prier avec vous. Ne fais pas la tête. Avancez. T'attends. Avancez. Alléluia. Si tu es online sur notre ligne YouTube Campus, vous pouvez cliquer sur le numéro 2. Remplir les informations. Alléluia. Et aussi, nous avons ce numéro 786 536 85 66. Vous pouvez texter le mot sauver en créole, S-O-V-E, à ce numéro. Et si tu te trouves en Haïti, nous avons un numéro, c'est le 509 49 06 23 23. Alléluia. Alléluia. Continuez à avancer, à avancer. Alléluia. À Boston, avancez. Bois-Vernard, avancez par devant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
Si tu es en ligne, cliquez le numéro 2. Le premier lien, je m'excuse. Le premier lien. Si tu es en ligne, le premier lien. Remplir toutes les informations. Alléluia. Oui, Seigneur. Ton Saint-Nom. Alléluia. Avancez, avancez, approchez, approchez. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ne te fais pas la tête. Avancez, avancez. Aujourd'hui, c'est ta journée. C'est la journée que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Pour pratiquer la vérité, il faut faire ce choix. Le choix de Jésus. Sans Jésus, vous êtes dans la réalité, mais pas la vérité. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Avancez, avancez. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux chanter tes louanges au Jésus. Je veux marcher, Seigneur, dans la communion. Je veux avoir de la profondeur. Merci, Seigneur. Alléluia. Ensemble, nous allons faire cette prière. Alléluia. Répondez ensemble après moi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je l'admets. J'admets que je ne dis pas toujours la vérité. Ce matin, donne-moi un cœur nouveau. Remplacez toute mauvaise habitude par la vérité. Prends le contrôle de mon cœur. Dieu, aide-moi à être plus intéressé par le caractère dans la vérité que le fruit de l'esprit est ma réputation. Je te le donne, ma vie. Prends-la, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour la gloire. Acclamez le Seigneur pour sa présence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.